Avis à la population, 8 Mont-Blanc vous présente la place du village. Madame, monsieur, bonjour. Une émission de la place du village tout en rencontre comme d'habitude, mais sur un lieu particulier. Nous sommes en ce 11 octobre 2015 dans un des endroits les plus connus à l'automne pour ces rencontres. Nous sommes au marché des scouts de Cluses, au marché de l'entraide internationale des scouts de Cluses. Et à cette occasion, nous allons vous proposer quelques rencontres avec des passionnés. On n'en dit pas plus. À mes côtés, j'ai Sébastien. Bonjour Sébastien. Bonjour. Sébastien, on ne dit pas exactement de quoi vous êtes passionné tout de suite, oui. Mais vous êtes un bénévole, on le dit tout de suite, sur le marché de Cluses, c'est ça? Oui, bénévole depuis plus de 7 ans maintenant. 7 ans. Et avec vous, on parlera de votre passion. Votre tenue on donne quelques idées déjà de la passion. Oui. On n'en dit pas plus. Passionné de plein de choses. À la fin de l'émission, Sébastien sera avec nous. On peut dire que c'est surprenant ce que vous allez nous dire. Ah oui, faudra à la fin du reportage. 19 ans, il a 19 ans. Et vous, on verra à la fin pourquoi c'est un bébé place du village. 19 ans de place du village déjà. C'est ça. Pas tout à fait 19 ans, mais depuis que je suis au CEP quand même, oui. Ça commence à faire pas mal d'années. Oui. Il habite à Bonne sur Menoche, Bonne tout court. On le verra tout à l'heure. Derrière la caméra, c'est Stéphane Benetton. Un bon conseil, restez avec nous. Des rencontres, des parcours de vie avec des gens très étonnants sur ce lieu ici du marché des scouts de Cluses. Sébastien, à tout à l'heure dans l'émission. Et il y aura même une petite surprise à la fin de l'émission avec Sébastien. On n'en dit pas plus pour l'instant. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci. Allez, des rencontres et des parcours de vie étonnants sur ce marché de Cluses. Avec moi Jean-Paul. Bonjour Jean-Paul. Bonjour. Vous êtes un jacquemart. Un vrai jacquemart. Alors, les gens qui vous voient, ils disent jacquemart, mais d'où il sort? Tanage. Tanage, on rappelle, vallée du Gifre. Oui, vallée du Gifre. Pas loin de Cluses. Voilà, exactement. Et pourquoi donc on appelle les habitants de Tanage les jacquemarts? Vous le savez, vous? C'est une drôle d'histoire. Hein. Ouais, c'est une drôle d'histoire. Exactement, je ne peux pas trop vous le dire, oui. Mais j'ai été... Je l'ai su, mais après il y a plusieurs versions, c'est pas laquelle c'est la bonne. Jean-Paul, vous habitez au pied du Marcély, on le précise bien, au pic. Alors ça, tout le monde connaît cette montagne, elle est absolument magnifique avec la croix. Plein sud vous êtes. Plein sud. Alors vous êtes agriculteur, vous avez des bêtes. Oui, j'ai des bêtes, oui. Combien de bêtes? Une quinzaine de vaches. Quelle race? Abondance Sarine. Abondance Sarine. Ouais. Génie. Avec des cornes. Avec des cornes. Jean-Paul, il le précise avec des cornes. Vous, pour vous, c'est une passion. Une passion, oui. Ouais. Il y a toujours des vaches dans la famille? Tout le temps. Mes grands-parents, mes parents, tout le temps. Ouais. Vous pourriez vous en passer? Non. Oui. Oui. Non, c'est qu'on aime ça. On aime trop ça pour s'en passer. Bien sûr. Ouais. Faut y aimer, puis il faut y avoir dans le sang pour y faire. Bien sûr. Comment persuader faire. C'est un métier difficile, mais quand on l'aime, ça le rend plus facile. Voilà, tout à fait. Alors l'été 2015, vu par un agriculteur de la vallée du Gifre, c'était une bonne été ou pas? Ouais, exceptionnel, ouais. Oh ouais, très bonne saison, ouais. Un peu sec au début? Un peu sec au début, mais ça a bien rattrapé le coup. Hein. Des bons regains? Ouais, il a fait une deuxième coupe superbe, ouais. Jean-Paul, vous êtes venu faire quoi ici au marché au scout de Cluses, justement? Je suis venu à Chaunet. Attendez, la formule, on aime beaucoup la formule, redites-nous. À Chaunet. Achonner, ça veut dire quoi Achonner? Ça veut dire qu'il y a chiner, mais à regarder. Bonjour mesdames, bonjour. On vient regarder, on vient chiner. Vous venez regarder ce qui se passe, bonjour. Il baille Il baille bien, venez donc avec nous. Dites-moi Jean-Paul, vous connaissez ces gens ou pas? Ah non. Vous êtes d'où vous? Passy. Ah tiens, vallée de l'Arve, mais un peu de la Yaute comme on dit. Oui, l'autre côté. Il y a le soleil ce matin. Alors, on précise, 11 octobre, il n'y a pas le soleil. À Tanage, il y avait le soleil? Non. Et contre Saint-Roch quand on est parti là. Absolument. Ouais. Il y avait juste un halo de soleil qui passait entre les nuages. Mais c'est le beau temps. Hein. Mais c'est le beau temps assuré. Alors, qu'est-ce que vous avez acheté aujourd'hui, par exemple? Je ne sais pas. Vous savez pas trop. Je ne sais pas trop. C'est l'occasion du le larron. Hein. Alors, justement, ça c'est intéressant. La plupart des gens qui viennent ici ne savent pas ce qu'ils vont acheter. Ah, mais non, tout à fait. Vous non plus? Non.
Bon, on a des idées arrêtées. Moi, je cherche des pneus ce matin. Ah oui, Des pneus de voiture, mais bon, Oui. on peut trouver la voiture complète. Hein. Jean-Paul, vous cherchez quoi, vous? Bon, c'est sur le tas, c'est sur le tas. Alors, c'est plus pour acheter ou pour rencontrer du monde, Jean-Paul? Même on peut rencontrer du monde. Bon, du monde, on en connaît assez. Oui. On en connaît assez. Vous aussi, c'est pareil? Oui, c'est super, nous, c'est super. Des fois, on en connaît trop. Oui, le problème, c'est ça. Alors, est-ce que ça arrive que ça se termine un peu au bar de temps en temps? Ouais, mais on y est vite maintenant. Troisième mi-temps, maintenant, il faut l'éviter aussi, hein, parce qu'elle coûte cher, la troisième mi-temps. Ah, avec modération, on le précise bien, mais c'est vrai que c'est Même important. des fois, la modération, ça suffit pas. Hein. En tout cas, voilà l'ambiance des scouts de Cluse. Jean-Paul, on va vous remercier beaucoup. Votre prénom, c'est Et comment? Freddy. Freddy et Jean-Paul, merci. Passy, Étanage, Harvey, comme on dit. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Harvey. Merci beaucoup. Des rencontres avec des gens intéressants, passionnants. À mes côtés, deux frangines. Bonjour Georgia. Bonjour. Bonjour Mireille. Bonjour. On est très heureux de vous rencontrer ici. Le sourire permanent chez Ah, vous. il faut. Hein. C'est la montagne. C'est. Alors, on va le dire, toutes les deux, vous êtes lyonnaises d'origine, mais vous avez vécu toute votre vie dans la vallée de Chamonix, c'est ça? Pratiquement, oui. Je suis arrivée, j'avais 21 ans. Les enfants, on est là, il n'y a aucun problème. Alors, on va tout savoir sur vous. Comment deux frangines arrivent presque en même temps? Vous êtes arrivés avant, hein? Un petit peu après. Comment on arrive dans la vallée de Chamonix? Disons que nous étions artisans au démarrage et nous avons fait venir Mireille pour les vacances et elle a rencontré son. Elle a succombé à un gars, Un bien sûr, à un ouchard, bien sûr. Anoucha. Bien sûr. Voilà. Alors, vous avez travaillé dans l'ameublement, c'est ça? À l'ameublement, artisan moquette. À Chamonix. À Chamonix. Et Mireille, coiffeuse. Voilà. Alors, vous connaissez, alors les Chamoniards qui nous regardent, ils vous connaissent forcément. Oh, forcément, oui. J'ai travaillé chez Philippe Sifredi. Je suis arrivée quand je suis arrivée. Après, j'ai eu un salon qui s'appelait Bigoudi, bien sûr, bien sûr. Comment ils sont les gens de la vallée de Chamonix, Eh ben, Georgia? Écoutez, moi Nous, on n'a pas eu de problème. Hein. problème, on trouve tout le monde ça sympathique. Très bien intégré, Voilà. pas de soucis. Voilà. On s'est très bien intégré. Alors, racontez-nous, on dit que le Chamoniard, l'Ouchard, habitant des Ouches, est un peu froid. Mireille, vous en pensez quoi? Au départ, mais après, il n'y a pas de soucis. Non. Il n'y a pas de Après, souci. l'amitié, c'est très fort. Voilà. Oui, non, moi je pense qu'elle a raison entièrement. Vos enfants sont nés dans la vallée. Et à Chamonix, à l'ancien hôpital de Chamonix. On a une qui est née en 72, donc voilà. Alors, comment vous trouvez cette vallée? Le Mont Blanc, tout ça, Georgia? On a du mal à le quitter, on aimerait bien. En retraite, C'est une fois que nous sommes là, c'est très difficile. on serait bien parti, mais un Ouchard, il reste aux Ouches. Et puis pour sortir votre mari Ouchard de la vallée, c'est compliqué. C'est très compliqué. Ouh là là. Il ne Même veut le pas. mien qui va à la chasse, Oui. il voit pas Ah autre oui. chose que Chamonix pour l'instant. Alors, qu'est-ce qui vous plaît? Les montagnes, bien sûr. Georgia, vous faites des balades, vous faites quoi? Je suis assez fainéante. Hein. Maintenant, je fais beaucoup de golf. Ah oui. Oui, vous avez un très beau golf. Voilà, on habite à côté, donc on en profite. Voilà. Et vous alors, Mireille? Ah ben, moi, je marche aussi, voilà. Et puis, non, mais moi, je serais bien partie quand même un petit peu à la chaleur, mais mon mari veut pas, quoi. Non, il n'y a pas moyen. Donc, on est bien. Et c'est vrai que l'hiver est un peu On long, a les quoi. drues en face, le Mont Blanc, le On a tout ce qu'il faut. Voilà. On a une qualité de vie qu'on ne peut pas trouver en ville. Absolument. C'est vrai, Absolument. c'est vrai. Et puis ce paysage magnifique, on voit les images du Mont Blanc là, c'est incroyable. On dit que c'est le plus beau paysage de France et du monde, vous le savez? Ah ben, la France est très belle, c'est évident que c'est beau partout. Les gens mais qui veulent habiter là, ils regardent la chaîne d'abord. c'est et- exceptionnel. c'est exceptionnel. Vraiment. Alors, aujourd'hui, 11 octobre, marché à Cluse ici. Est-ce que vous avez fait des achats, Georgia? Pas tout à fait. Le sac est vide. On arrive. On va devoir prendre un petit café, un petit gâteau. Voilà. Et vous aussi? Travailler les scouts, hein. Vous allez faire quoi? Ah ben là, on va se promener, on va refaire les boutiques, on va aller aux chaussures, au pull vert, au sac, on fait un peu partout. Vous êtes des fidèles? Oui, régulièrement. Très fidèle au scout. On donne beaucoup de choses. On donne beaucoup de choses. Voilà. On rappelle l'importance des scouts dans la région. D'abord, tout le monde les connaît.
et on leur fait confiance aussi pour ce qu'ils font. Exactement. Ah, ben moi, Ça, les bénévoles, vraiment, ils sont à remercier parce que c'est merveilleux. Ouais, ouais, ils font beaucoup. Voilà un bel exemple de solidarité, de fraternité pour ceux qui ont besoin. Il y a ceux qui viennent acheter, il y a ceux qui sont bénévoles. Et on revient acheter. ah non, Eh oui. on achète, on redonne. C'est un mouvement. Et puis alors, comme dirait Stéphane Benetton derrière la caméra, qu'est-ce qu'il y a à voir? Lui, il ne sait plus où regarder tellement il y a des choses à voir. C'est étonnant tout ce qu'on voit ici. Là, on a les rouets, on a les vieux meubles, tout ça. Pour 35 €, on a un vieux meuble. Pour 20 €, vous vous rendez Ah, compte? et voilà. On a envie de tout prendre. Ben, absolument. Bon, les frangines, on vous remercie beaucoup. Et puis, à très très bientôt. Merci beaucoup. On vous fait la bise. C'est content, Allez, content de vous avoir rencontré. Ben, nous On aussi. regarde tous les soirs. ah, c'est gentil. Alors ça, Donc, c'est y a très pas de gentil. souci. Merci infiniment. Remontez bien dans la vallée. Merci beaucoup. Merci. Allez, des rencontres sur ce marché aux puces de Cluse étonnantes avec des gens étonnants. Mimi, bonjour. Bonjour, monsieur. Mimi, vous avez plusieurs surnoms, mais Mimi, c'est pas Michel. Non, c'est pas Michel, non. Votre prénom, c'est Louis. Lui. Et pourquoi vous appelez Mimi? Oh, ben, vous savez, On sait pas. quand j'étais petit, hein. Vous avez eu d'autres surnoms? Et mon surnom, quand j'étais au régiment, il m'appelait Souris. Ah bon? Oui. J'ai Souris. fait la Tunisie. Ah, vous avez fait la Tunisie. Oui. Eh oui. Et J'ai pourquoi fait- Souris? On sait pourquoi, non? Oh, il m'appelait tous Souris parce que, je sais pas, je rigolais Ben, c'est sûrement. pour ça. Oui. Eh oui, oui. Ouais. En tout cas, Mimi, c'est un joli surnom, c'est doux. Vous avez été toute votre vie dans le sanitaire, vous? À peu près, oui. 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 Et vous y restez aujourd'hui? Ben, vous voyez, là. Alors, quand on dit des choses improbables, on trouve à peu près de tout ici. hein. Ah ben, oui, oui. Vous vendez quoi? Alors, regardez, allez, on est à côté, hein. C'est des cuvettes, C'est des abattants, on appelle ça. abattants de WC, jamais servi. Si? Oh. On sait pas. On n'en dira pas plus. Vite, hein. Faut le dire vite. Oui. Vous conseillez les gens, comment ça se passe? Ben oui, celui qui veut acheter, il faut leur expliquer ce qu'il en est dans le sûr. Combien d'années que vous êtes là, ici, au marché aux puces de Cluse? 88, 80, oui. Oui. 4 dimanches de suite, les 4 dimanches d'octobre, vous y passez la journée entière? Entière, oui. Pas trop fatigué le soir, Mimi? Ah, ben un petit peu quand On même. dort bien le soir? Oui, oh oui, oui. Puis la semaine, je suis bien pour y mettre en place. Ah oui. Vous préparez la semaine pour le Bien dimanche, il sûr. faut bien préciser ça. Hein. Pour, Il y a voilà. du travail en amont. Hein. Oh, ben, beaucoup, hein. Oui. Alors Enfin, vous êtes... c'est vrai qu'on est 2 ou 3 pour y préparer, on y sort dans les camions, des camions on y sort, on y a installé là, vous voyez. C'est un travail quand même. Hein. Alors ce qui nous surprend avec Stéphane, c'est qu'on trouve de tout. Quelqu'un qui cherche quelque chose, il vient à Cluse, il est sûr de trouver. En principe, oui. Oui. Logiquement, oui. À des prix tout petits. Oh, correct. Correct, même Oui. très correct. Très correct, oui. On ne peut pas dire Ouais, ouais. qu'on fait le banditisme. C'est pas du banditisme, on va bien le préciser. Et on sait aussi que ça sert, l'argent va servir ensuite pour les scouts, pour tout ce qu'ils Oui. font. Ouais. Oui, beaucoup. Et j'ai fait des convois aussi. Vous êtes parti aussi? J'ai parti où, là? Quelquefois, oui. Combien de convois vous avez fait? Exactement, je ne peux pas vous Vous dire. êtes parti où? Oh, j'ai fait la Serbie, le Kosovo, enfin plusieurs. Oui. L'Algérie, quand il y a eu le tremblement de terre. Eh oui. Oui, parti 10 jours avec Jean-François Boquet. Ah oui. Oui. Et puis la souffrance dans le monde, Mimi, ça vous ennuie, ça? Ben, beaucoup. Beaucoup. Oui, Pensez que ce monde manque de solidarité, vous? beaucoup aussi. Ouais. Oui. Alors, les scouts le font très bien, vous le faites très bien. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'il y en ait encore plus? Ben, vous savez, hein, vous voyez, moi, j'ai 82 ans. 82. Oui. Ouais. Est-ce que c'est vrai? Ben dis donc. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut que la relève suive, c'est ça? Mais c'est un peu difficile. Hein. Ouais. C'est pas- Qu'est-ce qu'on peut dire aux jeunes qui nous j'essaye. regardent, justement? Ben, s'ils pouvaient venir nous Donner un coup de main. donner un coup de main, nous Ouais. remplacer un peu. Ouais. Pas tout de suite, en tout cas. Vous y passez combien d'heures par semaine? Oh, je sais pas tous les jours. Hein. Tous les jours. Oh oui.
Et en dehors de la vente au mois d'octobre, vous avez passé du temps aussi? Enfin, j'ai mon jardin, comme Bien même. sûr. J'habite pas loin. Moi, Vous êtes à côté d'ici apparemment, oui c'est ça. Oui, Ah oui. Oui, je suis à côté. Alors, Ouais. bien souvent, des fois, il me téléphone. Mimi, il faut venir nous voir. Et vous venez? Ben oui, quand je peux, je viens. La générosité, écoutez, on est content de faire partager ces moments-là, ça se sent, ça se voit, c'est concret. Et merci à vous, merci beaucoup. Mimi. Écoutez, je m'excuse un petit peu parce que je ne suis pas trop parleur. Moi. Vous parlez très bien. Et puis vous faites les choses très bien. Merci beaucoup, Mimi. Merci. Bien. Merci. De même. Hein. Merci beaucoup. Et au plaisir. Hein. Merci. Allez, des rencontres, on vous l'avait dit, des rencontres étonnantes dans cette émission. Avec nous, Steve. Bonjour, Steve. Bonjour. Le papa Jacques, bonjour. Oui, bonjour. Tous les deux, vous habitez Marnat, c'est ça? Oui, hein Marnat, oui. Natif d'ici, vous? Sur Bonneville. Sur Bonneville. Et ma femme sur Salange. Sur Salange. Ouais, ouais. Dis donc, il a un look pas possible. Il a la chemise de bûcheron. Il a. Vous vous habillez comme ça régulièrement? Tout le temps. Et pourquoi? Tout le temps, parce que j'aime bien. On dirait un bûcheron. La seule fois où je me suis mal habillé, c'est pour me marier, parce que j'avais le costard, je n'étais pas habitué. C'est tout. Du coin. Hein. Oui, alors justement, on est bien dans cette tenue. Ah bah oui, on est à l'aise. C'est pour ça que je suis toujours comme ça. Et l'hiver? Bah, je suis comme ça. Et l'été? Ah, l'été, il y a juste le Marcel, j'enlève la chemise, hein, parce qu'après j'ai trop chaud. Ça tient un peu chaud. On se promène en string. Alors, rapprochez-vous tous les deux là. Le papa et le fiston, Même grandeur. vous êtes même taille, il y a de la ressemblance quand même. Ah bon? Oui. Ah ouais. C'est le Dites- même facteur, c'est ça? Ils ont de l'humour. Dites donc, peu de précision, vous êtes venu faire quoi ici aujourd'hui, Steve? Oh bah on vient à Chournay faire un peu le tour et puis acheter 2-3 trucs. Vous venez quoi, Chauny? Chournay, ouais. Chournay. Journée. Ça veut dire chercher. Voilà, en piste. voilà. En piste. Vous avez acheté quoi, par exemple? J'ai acheté des petites raquettes pour les gamins. Ah oui. C'est bien ça. Comme ça, Et on puis peut alors, aller faire un peu de raquettes en reposant. Des bouquins pour la peinture. pour la peinture. Alors, on va préciser une modèles. chose. Des modèles. Vous êtes tous les deux des mordus de nature, des grands mordus de nature. On apprécie beaucoup. On apprécie la nature. Natifs Et la montagne. de d'Angers, Saumur. Saumur. Ah, il y a des bons vins Oui. là-bas, Ah, des bonnes caves. avec modération. Ah oui, oui. Alors oui. racontez-nous, parce que tous les lundis, Jacques, vous montez en montagne. Voilà. Avec les randonneurs, les vieilles planches. Vous n'êtes pas une vieille planche, vous? Enfin, je suis le plus jeune. Vous Ah avez oui. quel âge, les vieilles planches de... Oh, 85, 84, 75. Oui. Vieilles planches de Marnat? Et ils tournent comme des avions. Hein. C'est vrai. Ah oui. Et vous les suivez? Ah oui, oui, oui. Des fois, j'ai du mal. Hein. Alors, vous aussi, Steve, vous aimez la montagne? Ah oui, oui. Ouais. Vous faites quoi, vous? Ah bah, moi, c'est surtout à l'automne parce que je vais aux champignons. Mordu de champignons. Voilà. Sinon, après, j'ai pas trop le temps d'y faire. Donc, Vous avez fait combien de kilos cette année? oh, on n'y pèse pas. On n'y pèse pas. On ramasse pour plaisir et puis après, on en donne. On Vous avez donné? On les donne. On les offre. Chanterelle, Bollet. Et puis la trompette. Ouais, ouais. Ouais. Alors, vous êtes des vrais Savoyards aujourd'hui, vous? Ah bah oui. Oui. Après 30 ans, on est au Savoyard. Ben oui, Donc ça fait 32 ans que je suis là. moi. 32 ans qu'il est là. Voilà. Et Steve? Bah moi, je suis arrivé donc bah, pareil. Et puis ça fait 40 ans. Donc j'ai fait 40 ans cette année. Donc, voilà. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette belle vallée de l'Arve? On est à Cluse, on le rappelle pour l'occasion. C'est quoi qui vous plaît? Les montagnes, c'est magnifique. Et puis chez nous, on a les 4 saisons. Et puis là, c'est la saison préférée là. On a de très belles couleurs en ce moment. Ah oui. Et ça vous plaît bien. Ouais, ouais. Et le blanc de l'hiver, est-ce qu'il vous plaît, le blanc? Ah aussi. Vous aimez le blanc aussi? Ah, pareil, oui, oui, oui. On adore la neige. Vous aimez beaucoup la neige? Ah oui. Oui, Alors quand la neige tombe, vous la regardez tomber? oui, 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 oui. Vous aimez la voir tomber, Et la à neige? 4 heures du matin, je prends l'appel. Ah oui. Attendez, Jacques, à 4 heures du matin, Oui, vous prenez l'appel pour déneiger? bien sûr. Vous confirmez? Ça l'occupe. Moi, 4 heures du matin, je suis debout. Hein. Ah oui? Ah oui, oui, oui. oui. Mais pourquoi alors? Parce que... Parce qu'on est des leftos, nous. Ah ouais? On se lève de bonne heure. Mais alors, vous faites quoi à 4 heures du matin? Ça c'est quand même très étonnant comme... Après, j'allume le poêle déjà. Oui, Après, je mets les casseroles pour faire chauffer. oui, Pour le midi, quoi. oui. Les ragoûts, comme ma grand-mère faisait. Des ragoûts. Les ragoûts, ouais, ouais. C'est bon ça. Oh. Il cuisine bien le papa. Ouais, ça va pas mal, il mijote. Ouais. Il mijote le papa. Mijote. Alors, Ouais. le ragoût de la grand-mère, il est bon? Oh, super. Super.
Mais on peut le préparer un peu plus tard qu'à 4 h du matin, le ragoût de la grand-mère. Je commence à le faire cuire un peu. Ah oui. Et après, je le finis oui. pour le midi. Pour le midi, vous le finissez pour le midi. Et donc tous les jours, vous vous levez très tôt? 4 h, 4 h 30, 5 h. Ah oui. Je suis debout, moi. Puis nous, on est sur le coteau à Marna. Même le lever du jour et tout, c'est magnifique. Les couleurs et tout ça, j'aime mon coin. Ah ouais, j'y rebougerai pas, ouais. Vous avez pris l'accent savoyard, vous le savez ça? Non. Si. Hein. Il a pris l'accent. Avec des i. Il met des i partout? Des i partout. Et vous dites mais aussi ou pas vous? Ah ouais, ben... Il est mais là. Oui, bien sûr. Il est mais là. On y sait tout. On y sait tout. Ouais. Alors comme on dit chez nous, il faut y arrêter. Ah ouais. Messieurs, merci pour ce parcours de vie. On va dire Harvey, pas. Bah tiens, donc... Parce que là, on nous attend. Hein. Ah bah tiens, Jacques, merci. Bonne journée. Steve, merci. Merci bien. On aime bien le look. Ah bon. Merci de vrai, ça. Merci beaucoup, à bientôt. Allez, bonne journée, ciao. Sébastien, 19 ans. On peut savoir ce que tu fais sur le marché de Cluses ici? Alors, je suis bénévole pour les scouts de Cluses, donc je vends au stand des antiquités Argenterie, qui se situe un peu plus loin là-bas. Ouais. Et puis, je suis là depuis maintenant 7 ans. Sébastien, un futur géomètre expert. Étonnant, vous êtes habillé en tenue militaire, Sébastien? Oui. Ah, c'est par attachement déjà à ma passion, qui est ma collection d'objets militaires. On va en reparler. Et donc c'est par rapport à ça que vous êtes habillé en tenue militaire? Non, c'est par rapport aussi à une autre chose, c'est que donc, je soutiens par des lettres le 13e bataillon de chasseurs alpins qui est à Cartier-le-Barbier-Roc-Noir à Chambéry. Et aussi par amour des chasseurs alpins dont faisait partie mon arrière-arrière-grand-père, qui est tombé dans la Somme en mars 1915. Et depuis, donc l'armée a toujours été quelque chose pour moi que j'ai apprécié et admiré. Sébastien, comment se fait-il que c'est la Première Guerre mondiale qui vous passionne alors? Bah, ça me passionne tout d'abord parce que c'est quand même une guerre où les soldats ont enduré beaucoup de choses, ont beaucoup souffert pendant ces 5 ans de conflit, se sont battus dans des conditions quand même assez difficiles et pour voir atroces. C'est vraiment une guerre qui m'a passionné du point de vue de la diversité du matériel présent durant ce conflit et puis les hommes qui se sont battus avec, on peut dire, avec bravoure pour la France. Alors vous avez dans les mains des choses étonnantes. Vous avez ici des douilles, comment on appelle ça? Donc c'est de l'artisanat de tranchée. Alors attention, on précise bien, c'était quoi? C'était des obus? Alors donc ça c'est la douille d'obus, donc c'est ce qui reste après que l'obus soit, donc après que l'ogive soit partie. Voilà. Donc ça c'est ce qui reste après le tir. Et donc les fantassins, aussi bien allemands pour celui-ci et français pour celui-là, récupéraient ces douilles et les gravaient, les ciselaient pour garder un souvenir de là où ils étaient. Et puis vous avez aussi ici, très important, le bidon. Le bidon, hein, tous les soldats avaient ce bidon. Donc tous les soldats avaient les soldats français. Qu'est-ce qu'il y avait dans le bidon? Alors dans le bidon, ils mettaient surtout de l'eau, mais aussi du vin s'ils avaient. Est-ce que c'est vrai qu'ils buvaient de l'agneau avant d'attaquer Oui, mais l'agneau n'était pas contenu dans ce bidon. L'agneau, c'était l'officier qui l'avait, ils en avaient une flasque et elle était distribuée avant l'assaut. Alors, vous en pensez quoi de tout ça? Vous pensez à votre ancêtre qui est mort pendant cette guerre aussi, vous, Sébastien? Quelque part, j'y pense, je me dis qu'il était quand même jeune, il est monté là-haut, parce que il a été mobilisé, tout ça. Je pense qu'il est aussi allé par esprit patriotique aussi, pour défendre la France. Et il est tombé, et malheureusement, il n'a jamais connu sa fille. J'y pense assez souvent, je me dis... je repense aussi à sa fille, je me dis, mais comment elle a pu vivre sans connaître son père, en l'avoir vu qu'en photo? Et donc sa femme, elle a fait rapatrier le corps en Haute-Savoie, donc à Cranfsal, dès qu'elle a su qu'il était mort. Donc sa tombe est à Cranfsal, j'y vais chaque année, et même assez régulièrement dans l'année, déposer une fleur, et au 11 novembre, j'y vais déposer un bleuet. Donc quel symbole, c'est la fleur qui symbolise les soldats de 14. Sébastien, vous avez un témoignage très émouvant là. On sent de l'émotion dans tout ça.
ça vous a marqué et vous n'oubliez pas surtout, vous ne voulez pas oublier ce qui s'est passé. Donc je pense qu'il y a un devoir de mémoire, il ne faut pas oublier ces conflits qui ont été coûteux en hommes, mais il y a eu aussi beaucoup derrière de la fraternité aussi en 14 entre Allemands et Français. Je pense notamment sur le front de la Somme de la Marne, pour le jour de Noël où les soldats allemands ont fraternisé avec les Français, ont échangé quelques cigarettes, du chocolat, des bons moments entre guillemets entre personnes, parce que quand on regarde bien les soldats de français de 14 et les soldats allemands de 14, c'était pour les deux camps des paysans, donc des gens qui sont retrouvés là. Ils étaient pour la plupart non militaires du rang. Je m'intéresse aussi beaucoup au côté allemand aussi, à ce que les soldats ont vécu des deux côtés du front. J'ai beaucoup de cartes postales qui témoignent de ça. On s'aperçoit que dans les cartes, ils parlent beaucoup de leur famille, qu'ils aimeraient les retrouver, les avoir près d'eux et qu'eux souffrent dans les tranchées. La passion de Sébastien pour la Première Guerre mondiale sur le marché de Cluses, des rencontres étonnantes. Sébastien, restez avec nous. Vous aimez la Savoie aussi, vous êtes un vrai Savoyard. Oui, la Haute-Savoie, c'est quelque chose que j'affectionne beaucoup. Je pêche beaucoup en Haute-Savoie. Oui. J'aime beaucoup la montagne aussi. Je fais pas mal de ski du côté de Thollon-les-Mémises. Les alpages, l'été, vous aimez les vaches, tout ça? Ah bah ça, c'est sûr. L'alpage en été, c'est quelque chose, oui, c'est merveilleux à voir. Et puis écoutez bien, mes téléspectateurs, Sébastien a grandi avec la place du village. Vous êtes un bébé, un beau bébé d'ailleurs, 19 ans Sébastien. Oh, racontez-nous cette histoire avec la place du village, parce qu'on est très touchés, nous, de vous rencontrer. Racontez-nous un peu. La place du village, oh, je rentrais quand j'étais en CP, je rentrais de l'école, ma grand-mère venait me chercher. Et elle regardait tous les soirs, on allait chez ma grand-mère, parce que mon père travaille le bois chez ma grand-mère. Et ma grand-mère regardait tous les soirs la place du village, j'étais obligé. Dès que le garde champêtre sonnait la place du village, on était déjà devant la télé, on y regardait. Et puis du coup, j'ai toujours suivi la place du village tous les soirs quand je pouvais. Étant de bonne, j'ai le souvenir d'un reportage que vous aviez fait avec Marius Bergouin. Marius Bergouin, effectivement. Racontez-nous, vous avez le souvenir de ce reportage? Alors oui, j'ai le souvenir de ce reportage. Marius Bergouin, je l'ai connu, j'étais tout gamin. Mon père, on emmenait des arbres sciés assez souvent chez lui. Puis un souvenir qui m'a marqué, c'était qu'il était capable de reconnaître l'objet qu'il y avait dans le tronc au bruit que ça faisait. Donc en fonction du bruit, il savait, ah ça c'est un clou, ça c'est un fil de fer ou une balle. Puis des fois ça faisait un grand bruit, ça faisait crac, ça y épluchait la moitié de la lame. Ah ça c'est un tire-fond, c'est plus emmerdant. Alors il tirait un coup de pied dans le chariot, démarrait la tronçonneuse, coupait carrément la pièce avec le tire-fond et sortait. Sébastien, les anciens, ceux qui nous parlent dans nos émissions de la place du village, que vous rencontrez, vous les aimez ces anciens? Beaucoup, oui, parce que c'est eux qui ont pour moi le savoir. Vraiment, les anciens, j'ai appris beaucoup de choses d'eux. Notamment mon cousin François Ruptier qui m'a appris beaucoup de choses sur le travail du bois avec mon père, et vraiment une personne que j'affectionne énormément. Merci pour ces mots, merci pour la fraternité, la solidarité, et puis surtout ne pas oublier ceux qui nous ont précédés. On a compris que c'était important. Derrière la caméra, c'est Stéphane Benetton. Venez l'année prochaine à Cluses, les 4 dimanches d'octobre, et vous rencontrerez, comme nous, des gens exceptionnels. Ici, il y a plein de choses, mais il y a aussi des gens remarquables. Merci beaucoup, Sébastien. Merci à vous aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour le repos, le plaisir du militaire, il est là-bas à 2 pas de la forêt. Une maison au mur tout couvert de lierre, autour l'eau, c'est le nom du cabaret. La servante est jeune et gentille, légère comme un papillon, comme son vin, son œil pétille. Nous l'appelons la Madelon. Nous y pensons le jour, nous en rêvons la nuit. Ce n'est que Madelon, mais pour nous c'est l'amour. Quand Madelon vient nous servir à boire, sous la tonnelle on frôle son jupon, et chacun lui raconte une histoire à sa façon. La Madelon pour nous n'est pas sévère, quand on lui prend la taille ou le menton, elle rit, c'est tout le mal qu'elle sait faire. Madelon, Madelon, Madelon. Avis à la population, 8 Mont-Blanc vous a présenté la place du village.